Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais te dire, ne t'inquiète de rien. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas si tu es dans l'attente d'une réponse ou autre, si tu vis une situation difficile, mais ne t'inquiète de rien, parce que Dieu est la solution et la réponse à ton problème. Amen. C'est ce que nous allons proclamer. Ne t'inquiète de rien. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les ennuis ne durent qu'un temps. Tu as un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare. Ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les ennuis ne durent qu'un temps. Tu as un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains, et chante. Je sais que je réussirai. Je sais que je résiste. Peu importe qui m'arrivera. Ma vie est dans tes mains. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Peu importe qui m'arrivera. Ma vie est dans tes mains. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Seigneur, je sais que ma vie est dans tes mains. Et peu importe les situations que je traverse, je veux te faire confiance. Je veux espérer en toi, Seigneur. Lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, lorsque parents et amis ne peuvent plus rien pour toi, souviens-toi de ton ami Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare. Lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, lorsque parents et amis ne peuvent plus rien pour toi, souviens-toi de ton ami Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare. Je sais que je réussirai.
je le peux. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je réussirai. Attention, peu importe, 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 peu importe ce qui m'arrivera. Oh, ma vie est dans tes mains. Alléluia, ma vie est dans tes mains, Seigneur. Et je veux continuer d'espérer en toi. Parce que la vie n'est pas toujours facile. Mais avec Jésus, ça va aller. Amen. J'ai pas dit avec Jésus c'est facile, ça va aller. Il va rendre la situation facile. Et il va nous donner la victoire. Alléluia. Oh, la vie. La vie n'est pas toujours facile, je sais. Mais tu m'as donné ton nom pour résister dans les combats. Quand soufflent les vents, quand gronde la mer, je peux toujours compter sur toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Encore une fois, la vie n'est pas toujours facile, c'est vrai, je sais. Mais tu m'as donné ton nom pour résister dans les combats. Quand soufflent les vents, quand gronde la mer, je peux toujours compter sur toi, Seigneur. Oh, dis-le encore une fois. La vie n'est pas toujours facile. La vie n'est pas toujours facile, c'est vrai, je sais. Mais tu m'as donné ton nom pour résister dans les combats. Quand soufflent les vents, quand gronde la mer, je peux toujours compter sur toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Chante Dieu de ma délivrance.
Seigneur, ton amour. Il est comment l'amour de Dieu? Il est plus large, plus grand, plus fort, plus long que l'univers. Il est comment? Il est plus large, plus grand, plus fort, plus long. Dieu de ma délivrance, oh Dieu de ma délivrance, Dieu de mon salut, en toi j'ai mis ma confiance, en ton nom Jésus, je veux espérer contre toute espérance. Espère en l'Éternel et ne sois pas découragé. Et si tu es découragé, dis à ton âme, mon âme bénit l'Éternel. Si ton corps est fatigué, dis à mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Donne-nous la force de rester accroché à toi, Seigneur. Même lorsque c'est difficile, que notre âme puisse dire, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci Jésus. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai. Chante-le encore une fois, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Chante, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis
Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est Seigneur. Venons contempler. Venons contempler. Venons à ses pieds. Jésus-Christ. Oh, il est Seigneur. Encore une fois, venons l'adorer. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler. Venons contempler. Venons à ses pieds. Jésus-Christ, il est Seigneur. Est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, oh, il est Seigneur. Est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Je viens l'adorer. Je viens l'adorer. Chante, je viens l'adorer. Je viens l'adorer. Je viens l'adorer. Chante-le encore une fois. Je viens. Je viens l'adorer. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour t'apporter notre adoration. Alors reçois-la. Je viens l'adorer. Je viens l'adorer. Je viens. Je viens. Nous venons t'adorer, Jésus. Reçois. Reçois. Reçois, Jésus. Je viens l'adorer. Je viens l'adorer. Je viens l'adorer. Jésus, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus, Jésus-Christ est Seigneur. Ai soko beb sotoro seke maye kenaita. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? J'ai même pas entendu. Est-ce que vous allez bien? Moi aussi, merci. Est-ce que votre voisin va bien? Trop rapide là. Vous tombez à chaque fois dedans. Demandez d'abord à votre voisin s'il va bien avant de répondre pour lui. Et maintenant, est-ce qu'il va bien? Ah, voilà. Et ne partez pas sans lui dire quelques mots. Alors, j'ai commencé un thème en décembre. Ça fait 2 mois. Parfois, on a du mal à se rappeler de la prédication de la semaine précédente. Qui se rappelle, qui était là déjà, hein, évidemment. Oh là. Waouh. Effectivement, le thème, c'était « Garde ton cœur ». Et on avait zoomé sur le regard. Ce que je regarde peut impacter mon cœur. Alors aujourd'hui, on va voir la suite, mais on va relire ce verset, Proverbe 4, 23, et je crois que vous le connaissez par cœur. « Garde ton cœur plus que... » Si je ne vous entends pas, je m'arrête. Hein.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et la dernière fois, on avait vu qu'il y avait deux idées dans le verbe garder. Il y avait l'idée, je garde, je prends soin. Par exemple, on me confie une plante, j'arrose la plante, je mets peut-être de l'engrais, je prends soin de ça. Et donc, je nourris mon cœur, je prends soin de mon cœur. Et on avait vu une deuxième partie, c'est la deuxième façon de garder, c'est de protéger des attaques extérieures. Donc, par exemple, des insectes qui viendraient manger la plante, etc. Donc, garder son cœur, c'est le protéger, le nourrir de bonnes choses et c'est le protéger des mauvaises choses. Alors, on avait vu donc le regard. On avait vu que par le regard, le cœur pouvait être nourri de mauvaises choses. Aujourd'hui, certains s'attendaient à ce que je développe l'ouïe. Ce que j'écoute peut impacter mon cœur. Mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir les fréquentations. Mes fréquentations peuvent impacter mon cœur. On le sait très bien d'ailleurs parce que quand on est en relation avec quelqu'un, quand je ne parle pas forcément dans le domaine du couple, mais ça peut être l'amitié, on dit que quand on se rapproche d'une personne, on lui ouvre son cœur. Et donc, on donne accès à son cœur. Et la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est le plus important. Et nos relations, avec nos relations, on peut faire rentrer des choses bonnes et des choses mauvaises dans le cœur. La dernière fois, j'étais partie à la Genèse. On va repartir à la Genèse, la création. Dieu a créé la lumière et il a dit... C'est bon. Non, il a dit c'est bon. Dieu a créé la terre et les mers et il a dit, il y a juste là-bas où ils suivent. Dieu a créé la végétation et il a dit, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles et il a dit, ici je ne vous entends pas beaucoup. Hein. Ah, merci. Dieu a créé les créatures marines et les oiseaux et il a dit, Dieu a créé les animaux terrestres, bétail, reptiles et bêtes sauvages, et il a dit, et Dieu a fini sa création, il a créé l'homme, et il a regardé sa création, et il a dit, c'est très bon. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Il a regardé, il a dit, c'est très bon. Et après, on avance, et on tombe à Genèse 2,18, et là, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Souvent, on utilise ce passage pour les couples, mais là, on va le voir de manière un peu plus large. On va voir deux êtres humains. Dieu ne nous a pas créés seuls. Et Adam avait besoin d'un vis-à-vis. Si Adam n'allait pas bien, je ne sais pas s'il y avait des chiens à l'époque, mais tu peux avoir un chien, il te donne de l'affection, mais si j'ai un problème, il ne va pas pouvoir m'aider à résoudre le problème. Il ne va pas pouvoir me donner de conseils. Et Dieu a dit, mais l'être humain, il a besoin de l'autre. Dieu ne nous a pas créés seuls. Je voudrais lire avec vous Ecclésiaste 4, 9 à 10. « Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber, sans avoir personne pour l'aider à se relever. » Il est fort ce passage. Hein ? Malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Mais par contre, on peut avoir des bonnes fréquentations et on peut avoir des mauvaises fréquentations. Et vous connaissez sûrement ce proverbe qui n'est pas dans la Bible. Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Et c'est une réalité. Parfois, juste en voyant les fréquentations d'une personne, on sait déjà certaines choses sur la personne. Dis-moi qui sont tes fréquentations et je te dirai qui tu es. Alors aujourd'hui, on va vraiment zoomer sur les mauvaises fréquentations dans un premier temps. On viendra sur les bonnes fréquentations un peu plus tard. On va lire ensemble 1 Corinthiens 15, 33. Attention, ne vous y trompez pas.
les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Souvent, ce passage, on le connaît, et pas seulement à l'Église. Il y a des personnes qui le connaissent, qui ne connaissent pas la Bible, ils ne savent même pas que c'est dans la Bible, mais ils le connaissent. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc ici, on le connaît bien. Mais moi, il m'a quand même interpellée. Même si je le connais très bien, vous savez, des fois, il y a des versets qui sortent comme ça. Et ce qui m'a interpellée, c'est ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Si je traduis littéralement et dans un langage, voilà, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se faire avoir. On peut se faire avoir et croire, par exemple, que nous, on va changer l'autre. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que tu vas changer l'autre. La Bible dit, attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas les bonnes mœurs qui attirent les bonnes compagnies. Alors, parfois, on choisit quand même des mauvaises compagnies. On choisit des mauvaises compagnies parce qu'on y trouve son compte. C'est une réalité. Quand j'étais en primaire, je l'ai souvent raconté, j'étais harcelée en primaire. Il y a quelqu'un qui a fait Quand j'étais petite, j'étais harcelée en primaire. Et j'ai eu la chance que tout le monde n'a pas eu, c'est que quand je suis passée au collège, plus personne ne me connaissait. L'ardoise avait été effacée. J'avais plus de passé dans ce collège et je pouvais repartir sur des nouvelles bases que tout le monde ne peut pas faire. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Et quand je suis arrivée au collège, j'ai fait 2 années d'observation, 6e, 5e observation. Comment, entre guillemets, marche la société. Et après, j'ai vu les personnes qui pouvaient me faire monter dans le rang social. Les harceleurs. Les harceleurs. Qui sont ceux qui ne sont pas harcelés? Les harceleurs ne sont pas harcelés. Et donc, je me suis rapprochée des harceleurs. Et j'ai commencé, moi qui étais harcelée, à devenir harceleur. Qui mieux qu'une personne harcelée sait le mal que ça fait d'être harcelé? Et pourtant, je l'ai fait parce que j'y ai trouvé mon compte. C'est plus facile d'être harceleur que d'être harcelé. Et donc parfois, dans les relations, on y trouve son compte. On y trouve parfois une amitié qu'on ne trouve pas ailleurs. Ouais, mais on dit les mauvaises compagnies. Pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Ça, je l'ai déjà dit. On dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais c'est facile d'être seul, vraiment seul. T'as pas d'amis. Et on te dit oui, mieux vaut être seul que mal accompagné. Sauf que parfois, la vérité, c'est que tu préfères être accompagné que seul. Même si tu sais que l'autre n'est pas bon pour toi, parfois, tu préfères être mal accompagné que seul. C'est une vérité ou pas? Parfois, on cherche la reconnaissance quand quelqu'un nous met en valeur. Ça fait du bien. Les autres ne voient pas ma valeur, mais lui ou elle voit ma valeur. Et je sais que c'est une mauvaise fréquentation. La peur de la solitude, je l'ai dit, parfois des liens qui durent depuis des années. Vous avez traversé des difficultés ensemble, des tempêtes ensemble. Peut-être la personne, elle vous a été d'un secours à un moment où vous en aviez vraiment besoin, mais vous savez que c'est une mauvaise relation et que vous devez couper. Mais parfois, on a l'impression que ça nous fait du bien. Et il faut le dire, ce n'est pas facile parfois de couper certaines relations. Et parfois, il faut le faire. Et la Bible nous dit à peu près quand il faut le faire. Donc on va voir des cas que la Bible cite où elle dit mais coupe la relation. Coupe la relation. Et je rappelle le verset 1 Corinthiens 15, 33. Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, ne vous laissez pas berner. Le premier cas, c'est l'homme coléreux.
Quand je dis l'homme coléreux, c'est avec un grand H. C'est l'homme ou la femme. L'homme coléreux. Proverbe 22, 24-25. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux. Ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien, de peur d'acquérir le même comportement et de mettre ta vie en péril. Waouh, la Bible est cash. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux. Waouh, ça met une claque. Je voudrais quand même dire qu'il y a des hommes coléreux qui veulent profondément et sincèrement changer. Il faut quand même laisser des chances aux personnes. Mais si tu vois que la personne n'est pas bien intentionnée ou ne change pas, à un moment, il faut couper. Ta vie est en jeu. J'avais un jeune, il avait un problème de colère. Et il vient me voir, il me dit « J'ai un problème de colère, prie pour moi ». On a prié ensemble. Il vient me voir la semaine suivante, encore plus en colère. Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il fait « Mais on a prié ensemble pour la colère. Et moi, cette semaine, je me suis mis en colère. » J'ai dit « Mais tu as cru quoi ?» Comment Dieu va répondre ? Si tu as un problème de colère et que tu demandes à Dieu de te guérir de la colère, Dieu va mettre sur ton chemin des situations pour que tu t'entraînes. Et donc, première situation, tu vas te mettre en colère. Deuxième situation, tu vas te mettre en colère, tu vas rater. Troisième situation, tu vas faire mieux. Et puis, tu vas progresser jusqu'à arriver à dominer ta colère. Si tu pries pour la patience, Dieu va te dire « Attends un peu ». Dieu peut répondre instantanément comme ça, mais Dieu peut t'apprendre à dominer ton point faible, par exemple. Donc, en tout cas, dans ce cas-là, si la personne reste dans sa colère, la Bible dit « coupe ». Coupe. Les moqueurs. Psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, c'est plus les médisants, ceux qui vont rigoler sur les faiblesses des autres. Et dans cette période de ma vie, donc, que je vous ai dit tout à l'heure, moi j'étais très moqueuse. Et j'étais dans ce collège où il y avait une pente comme ça pour arriver. Et à l'époque, il y avait un peu plus de neige et de verglas qu'aujourd'hui. Et donc, moi, une fois passé la pente, je me mettais en bas avec des amis et je regardais les autres, comment ils descendaient la pente. Et je pouvais noter les figures acrobatiques qu'ils pouvaient faire en tombant. Au lieu de prévenir, parce que tu peux te casser une jambe quand même, au lieu de prévenir, moi, je regardais et je me moquais. Et si c'était un prof, c'était encore mieux. Jackpot. Sorette, c'est pas bien. Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. La Bible dit de regarder l'autre comme étant supérieur à nous-mêmes. Au lieu de regarder les défauts de l'autre, la Bible nous invite à regarder les qualités de l'autre, à voir l'autre comme au-dessus de nous-mêmes et ne pas se moquer. Et si tu vois une personne qui se moque, reprends la personne. On y reviendra plus tard. Les calomniateurs et les médisants. Proverbe 20:19. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas à celui qui a les lèvres indiscrètes. Ne te mêle pas à celui qui a les lèvres indiscrètes. Vous savez, celui qui va t'appeler, il va dire « Tu connais pas la dernière ? La sœur là-bas. » Je vais reprendre la même. « Estelle, vous savez pas, vous, hein, j'ai vu piquer dans les offrandes. » C'est pas vrai, hein. J'ai vu piquer dans les offrandes. Mais je te le dis, tu le répètes à personne. Hein.
Mais on le savait, cette sœur, elle n'est pas correcte. Ne te mêle pas à celui qui a les lèvres. Ne te mêle pas à celui qui a les lèvres indiscrètes. La Bible dit quoi? Si je vois effectivement Estelle prendre une enveloppe dans les offrandes, je dois faire quoi? Merci. La Bible dit, si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. Va, reprends-le entre toi et lui seul. Ça demande du courage. Imaginez vraiment que la situation soit réelle. Pauvre Estelle, en plus ça fait 2 cultes que je lui fais. Estelle, là-bas, elle a le sourire. Imaginez que la situation soit réelle. Vous, tout seul, vous regardez, vous la voyez prendre une enveloppe dans les offrandes et vous constatez qu'elle la vole vraiment. Est-ce que, répondez pas à voix haute, est-ce que vous pensez que vous aurez le courage de lui dire? C'est dur, hein? C'est quand même dur parce qu'on se dit mais comment on va lui dire, comment elle va le prendre, etc. Mais le chrétien, ça demande du courage. Ça demande du courage, va, dis-lui. Et si elle ne t'écoute pas, tu prends quelqu'un avec toi. Et si là, elle ne t'écoute pas, tu le dis à l'église. Et pareil, quand tu prends quelqu'un avec toi, tu le prends de manière bienveillante et tu veilles à ce que la personne que tu prends soit bienveillante aussi. Le but, c'est de sauver la personne. Et si là, ils n'écoutent pas, tu le dis aux responsables de l'église. Amen. Le but de la calomnie, c'est de détruire. Le but de reprendre, c'est de construire. Et le chrétien, c'est un bâtisseur. Ceux qui provoquent des conflits et des divisions. Romains 16, 17. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Tite 3,10, si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier, puis un second avertissement. Préviens. Et dans tous les cas, préviens. Ne coupe pas la relation comme ça, en disant rien à la personne, parce qu'imaginez que ce soit vous, on ne vous dit rien, et on coupe la relation comme ça. Tu préviens la personne, tu lui laisses du temps, mais parfois, après, il faut couper. Il faut couper, et quand on coupe, ça fait mal. Maintenant, je vais parler des amis chrétiens. Donc 2 Timothée 3, 1 à 5, c'est plus long. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Les gens qui ont l'air de bons chrétiens. Et passer le seuil de l'église, le masque tombe. Je racontais au culte d'avant, un jour je venais en voiture à l'église, il y a très longtemps, la personne n'est plus là. Il y a très longtemps, et la rue par laquelle je passais était un sens unique. Et là, je me retrouve face à face avec une autre voiture. Moi, je suis dans le bon sens. Et je crois que je ne pouvais pas faire marche arrière. Donc je fais tant pis. Je reste, la personne va se pousser. Et la personne ne voulait pas se pousser. Et la personne était en colère et a fini par sortir de la voiture. Un grand monsieur, bien baraqué. Et là, je le reconnais. C'est une personne du service d'accueil de l'église. C'est la vérité. Alors, je suis sortie de ma voiture avec un grand sourire. Et vous imaginez qu'il est retourné bien vite dans sa voiture et qu'il m'a laissé gentiment passer. Mais voilà, le masque
Si vous voyez une personne qui fait le bon chrétien, toujours bien habillé le dimanche, peut-être prier à voix haute dans l'église, peut-être servir dans l'église, mais si dehors, il ne vit pas la même chose que ce qu'il vit dedans, éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi de cette personne. C'est presque le pire, parce que tu vis dans le mensonge dans ce cas-là. Tu montres une fausse image. Mieux vaut être un chrétien qui a l'air, entre guillemets, moyen, qu'un chrétien qui donne une bonne image, mais qui vit des choses différentes à l'extérieur. Sois totalement transparent avec tes failles. Dieu nous fait progresser de jour en jour. On va laisser de côté les côtés négatifs, mauvaise fréquentation. On va passer un peu plus vers les bonnes fréquentations, parce qu'on veut finir sur les bonnes choses quand même. Je voudrais dire que le diable attaque les fréquentations. Quand je dis fréquentation, c'est toutes sortes de relations. Le diable n'aime pas les relations, que ce soit le couple, que ce soit l'amitié, toute relation, le diable n'aime pas ça. Et j'ai demandé à une intelligence artificielle, j'ai posé une question assez particulière. Je lui ai dit, si tu étais le diable, quelle stratégie tu mettrais en place pour la France ? Et je vous lis sa stratégie numéro 4. Renforcer l'isolement. Encourager une culture d'individualisme où chacun vit pour lui-même, ce qui affaiblit les liens communautaires et les soutiens mutuels. Waouh! C'est exactement ce qui est en train de se passer. Deuxième point, exploiter les faiblesses émotionnelles comme la solitude, la dépression ou l'anxiété pour pousser à l'inaction ou au désespoir. Et là, je vous lis que la stratégie numéro 4. Et quand on regarde l'ensemble des stratégies, on fait « mais le diable a vraiment gagné du terrain en France ». On a intérêt à vraiment se lever dans la prière et à passer à l'action. Parce que si le diable attaque les relations, c'est parce qu'il sait à quel point une relation peut être dangereuse pour lui. Et c'est important d'avoir des amis. Et c'est important d'avoir des amis en général. Vous pouvez avoir des amis non chrétiens. Vous pouvez avoir des bons amis non chrétiens. Ça peut être des amis qui vous donnent des bons conseils, des amis qui sont là quand vous avez besoin. Mais il y a une chose. Si à un moment ça ne va pas spirituellement, cet ami ne pourra pas vous relever. Si vous avez besoin de prière, cet ami ne pourra pas prier pour vous. Donc c'est bien d'avoir des amis en dehors de l'Église, mais c'est important d'avoir des amis dans l'Église. C'est important de travailler à avoir des amis dans l'Église. Et je veux dire que c'est de la responsabilité de chacun. Ce n'est pas au pasteur de dire on va organiser des choses pour qu'il y ait des amitiés dans l'Église. On essaye. Mais ça dépend de chacun d'entre nous de se créer des amitiés dans l'Église. Et j'ai envie de dire, c'est vital. Parce qu'un jour, tu n'iras pas bien et tu auras besoin d'une main tendue et d'une personne qui va prier pour toi. Amen. Alors, on va voir quelques principes bibliques des bonnes amitiés. L'amitié, premier point, ça te rend meilleur. L'amitié te rend meilleur. Quand je me suis convertie, vous imaginez bien avec déjà juste le tableau que je vous ai dressé là, juste ça, j'étais un peu brute de pomme, un peu comme une pierre un peu rugueuse. Et c'était tellement rugueux que certains qui en plus m'avaient vu évoluer, on se dit elle se convertit mais elle est peut-être un peu dangereuse encore. C'est pas des blagues. Et du coup, j'étais quand même une personne qu'il ne fallait pas fréquenter. Et il y a une personne qui particulièrement disait à sa fille, mais ne la fréquente pas. C'est une mauvaise fréquentation. Et un jour, cette même personne est venue me voir et m'a dit, mais tu ne veux pas appeler ma fille parce qu'elle s'est éloignée de Dieu. Moi qui étais à la base la mauvaise fréquentation, parfois on ne sait pas ce que la personne va devenir. Parfois on ne sait pas.
Et les relations, c'est un peu comme deux pierres rugueuses qui se frottent l'une contre l'autre. Et à se frotter, quand on se frotte, ça fait mal. Hein. Mais quand on se frotte comme ça, on devient meilleur. Et la Bible le dit, Proverbe 27, 17, « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. » Ça frotte. Et ça fait des étincelles. Et ça fait mal. Mais la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Tu es imparfait, l'autre est imparfait. Et vos imperfections ensemble, ça va vous rendre meilleur, parce que ça va frotter. Alors parfois, ça va t'apprendre la patience. Ça fait 10 fois que je lui répète la même chose. Il n'a toujours pas compris. Tu es en train d'apprendre la patience. Ça va t'apprendre à mieux communiquer. Quand il y a des conflits, il faut les résoudre. Et donc, ça t'apprend à mieux communiquer. Parfois, ça va t'apprendre à mieux aimer. Je racontais l'histoire de Pasteur Noëlla. Pasteur Noëlla, à un moment, dans son enfance, enfin dans sa jeunesse, il s'est retrouvé à la rue. Donc, il était SDF, il n'a pas reçu d'amour. Il ne savait pas ce que c'était que l'amour. Et il s'est marié comme ça. Vase totalement vide au niveau de l'amour. Mamina, son épouse, elle avait reçu tout l'amour dont elle avait besoin. Mais du coup, ça clashait dans le couple. Parce que lui, il était vide de ce côté-là. Donc, il ne pouvait pas donner ce qu'il n'avait pas reçu. Et aucun des deux ne savait ce qui se passait. Et un jour, ils ont rencontré quelqu'un qui les a fait s'asseoir, leur a dit, mais... Il a montré le point sur le pasteur Noëlla, il a fait, tu n'as jamais reçu d'amour, tu as besoin de recevoir de l'amour. Et il a expliqué à Mamina comment faire pour remplir ce manque d'amour. Et aujourd'hui, c'est un couple qui va très bien, qui forme d'autres couples, qui relève d'autres couples, parce que Dieu a restauré. Mais donc Mamina a rempli le manque qu'il y avait chez Noëlla. Des fois, ça va t'apprendre la tolérance, des fois le compromis. Mais on a tous des progrès à faire. Parfois, justement, on parlait de la colère tout à l'heure. Ça va t'apprendre à gérer ta colère, parce que l'autre, il est tellement insupportable que ça va t'apprendre à gérer ta colère. La Bible dit « supportez-vous les uns les autres ». Une relation peut t'apprendre à être meilleur. Proverbe 13:20, « Celui qui fréquente les sages devient sage ». Si tu veux être sage, regarde dans l'église, observe. Et peut-être tu vas te dire, mais telle personne, dès qu'elle ouvre la bouche, là, elle est vraiment sage, quoi. C'est toujours très sage ce qu'elle dit. On a ce proverbe non biblique qui dit on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Souvent, on le connaît, ce proverbe-là. Pourquoi ce n'est pas possible à l'église ? Tu as des personnes ici qui sont sages. Tu as des personnes ici qui sont patientes. Si tu veux apprendre quelque chose, observe. Et fais ce que tu dois faire pour te rapprocher de cette personne. Pour apprendre, pour devenir plus sage. Pour devenir plus patient. Fais-toi des amis dans l'église. L'ami te reprend quand tu fais des erreurs. Proverbe 27:6. Les blessures faites par celui qui aime sont dignes de confiance, mais les baisers de celui qui hait sont trompeurs. L'ami te reprend. Ça vaut pour nous aussi, hein. C'est-à-dire que si on veut être de bons amis, on doit apprendre à reprendre l'autre, toujours dans l'amour. Et justement, quand on sait que l'autre nous aime ou nous apprécie, c'est beaucoup plus facile parfois d'entendre le reproche. Mais, excusez-moi l'expression, ne l'envoie pas bouler. Parce que sinon, il va faire comme toi tu ferais. Il ne va plus jamais te faire de reproches, parce qu'il aura peur de venir te voir. Et si jamais ça t'arrive, parce que des fois c'est un peu le réflexe, si jamais ça t'arrive, tu as mal pris ce qu'il t'a dit et tu sais que c'est vrai, va le voir et dis-lui « Désolé, merci de me l'avoir dit, c'est courageux. J'ai entendu, désolé pour ma réaction, mais voilà, c'était... » On dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Et donc parfois on est blessé quand l'ami vient nous voir. Hein. Et on est humain. Hein. C'est pas vrai ? L'ami
te soutient dans l'épreuve. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur se montre un frère. Je voudrais développer ce verset parce que souvent je l'ai vu utilisé de la mauvaise manière. C'est-à-dire, au lieu de prendre le verset tel qu'il est, l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère, on le prend à l'envers et on dit, dans le malheur, le frère n'est pas là ou la sœur n'est pas là, donc ce n'est pas un ami. C'est faux. Déjà parce que parfois on a des compréhensions différentes et on a des façons différentes de vivre les choses. Je prends le cas du deuil. Si peut-être vous êtes en deuil, vous vous attendez à ce que vos proches vous visitent. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai pour qui? Et pour moi, c'est faux. Parce que moi, je fonctionne différemment. Et donc, moi, si je vis un deuil, et c'est la vérité, hein, si je vis un deuil, il ne faut pas venir me voir. Il ne faut pas. Parce que je vis le deuil en privé. Et du coup, si moi, par exemple, vous êtes en deuil, souvent, vous allez voir, je vous envoie un message. Et je dis, mais est-ce que tu veux que je vienne, etc. Parce que, peut-être, culturellement, j'ai peur de déranger la personne. Et la personne, par contre, elle peut se dire, mais concrètement, elle s'en fiche. Elle n'est même pas venue. Et donc, parfois, on va interpréter les réactions de l'autre par rapport à nos filtres à nous, alors que ce n'est pas vrai. Et parfois, on oublie de demander quand on a besoin. Si on a des amis, on peut très bien dire, écoute, là, s'il te plaît, viens me voir. C'est dur parfois de baisser le bouclier et d'avouer qu'on a besoin. Mais là, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Viens me voir, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de prière. Mais d'exprimer ses besoins plutôt que d'attendre que l'autre les devine. C'est important. Ce que le verset veut vraiment dire, je l'ai retrouvé dans un proverbe arabe. Un faux ami est comme une ombre. Il te suit tant que le soleil brille. Ça veut dire, toute la lumière est sur toi et la personne se dit, je peux briller là. Et elle te suit. Et un jour, ça va pas, etc. Il n'y a plus la lumière qui brille sur toi. Et là, dissipation des foules, il n'y a plus personne. Ça, c'est le faux ami. Mais le vrai ami, quand tu vas lui dire « j'ai besoin de toi » et que tu vas lui dire parfois, juste lui dire, il sera là. Alors, parfois, baisse le bouclier et demande quand tu as besoin. L'amitié t'aide à tenir bon. Ecclésiaste 4, 9 à 10, que j'ai lu tout à l'heure, mais je veux le relire. « Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. » Je disais tout à l'heure, je crois qu'il est vital d'avoir des amitiés dans l'Église. Parce que parfois, ça ne va pas bien spirituellement. Et si tu vas te confier à ton ami non chrétien, il va peut-être te dire, mais laisse l'Église. Regarde, ça ne t'apporte rien à un moment où toi, c'est dur. Mais le chrétien, il va dire, tiens bon, je suis là. Si tu as besoin de parler, je vais t'écouter. Si tu as besoin de prier, on va prier ensemble. Si tu as besoin qu'on pleure ensemble, c'est tout, on va pleurer ensemble. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Alors, ce que je voudrais pour chacun de nous aujourd'hui, je crois qu'un chrétien est intentionnel. Un chrétien, il fait des choses, il décide de faire des choses. Et je voudrais qu'aujourd'hui, on puisse décider, je vais me faire des amis dans l'Église. Je vais travailler à me faire des amis dans l'Église. Alors, je sais que certains ont des difficultés à se faire des amis. C'est une réalité. Et on y viendra dans un autre message sur des bases
pour développer des amitiés saines. Mais fais ce que tu peux, ce qui est en ton pouvoir pour te faire tes amis. Ne sors pas en courant du culte. Si tu sors en courant, tu ne vas jamais discuter avec personne. Mais prends le temps de connaître peut-être ton voisin qui a dit qu'il allait bien tout à l'heure. Parce que quand on dit « oui, je vais bien » comme ça, quand tu as salué, c'est le premier salut. Et après, quand tu demandes vraiment, tu te rends compte que peut-être ça ne va pas si bien que ça. Mais sois intentionnel. Dis-toi, je vais me faire des amis dans l'église. Et si tous ici, on se dit, on va se faire des amis dans l'église, bon, il y aura possibilité de se faire de nombreuses amitiés. Mais ne sois pas un chrétien isolé. Parce que si tu es un chrétien isolé, tu es un chrétien en danger. Je vous ai lu tout à l'heure les stratégies du diable. L'isolement en fait partie. Décide de ne pas être isolé. On va se lever ensemble, si vous le voulez bien. Et on va prier, mais je voudrais vraiment que pendant ce temps de prière, tu puisses rentrer en toi-même et tu puisses prendre la décision de faire le point sur tes relations. D'avoir le courage de regarder en face les relations. D'avoir le courage de se dire, mais là, je vais devoir couper. Ça va être dur, mais là, je vais devoir couper. Seigneur, aide-moi. D'avoir le courage de se dire, mais je vais chercher à me faire des relations dans l'église. Même si j'ai la flemme. Je vais chercher à me faire des relations dans l'église. Prions. Seigneur, merci pour ce moment passé dans ta parole. Nous te prions aujourd'hui pour nos cœurs et pour nos relations. Aide-nous à discerner les bonnes influences dans nos vies et celles qui sont nocives. Donne-nous la sagesse et le courage de nous entourer de ceux qui nous encouragent à grandir en toi, qui nous poussent à être meilleurs et à te rester fidèles. Seigneur, protège nos cœurs des mauvaises influences. Aide-nous à cultiver des amitiés basées sur l'amour, la vérité et la fidélité. Que chaque relation soit un moyen pour nous de nous affiner, de grandir et d'être plus chaque jour comme toi. On te remet ceux qui dans nos vies nous ont déçus ou trahis. Apprends-nous à les pardonner et à les aimer davantage malgré les blessures. On te prie que tu nous aides à garder nos cœurs purs et que nos relations soient un effet de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il est digne, notre Dieu, de recevoir notre louange. Il est tellement digne, tellement. Vraiment, lorsque nous le chantons, que nous puissions le faire de tout notre cœur. Parce qu'il le mérite. Il le mérite, vraiment, il le mérite. Alors fais-le à 100%. Oh Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, les acclamations. Tu es digne, Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne. Oh. De recevoir la gloire. Tu es digne
Jésus.